Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, c'est parti en 3 minutes. Et on commence avec ces quelques mots du docteur Zerbib. C'est lui qui a opéré François Hollande en février 2011. Il vient d'accorder une interview, ça paraît assez étonnant, il vient d'accorder une interview à BFM, écoutez. L'intervention avait eu lieu en février 2011, prodiguée par mes soins, pour une pathologie bénigne, une hypertrophie bénigne de la prostate, et que tout s'était bien passé, et voilà. Et c'était simple, c'était normal, avec des suites opératoires tout à fait simples, avec un patient extrêmement normal, plaisant, avec l'ensemble de l'équipe qui l'a prise en charge à ma tête. Voilà le chirurgien qui a opéré François Hollande. On revient sur cette question du secret médical et des présidents de la République dans les grands débats d'Europe Soir dans quelques instants, Benjamin. Tout autre chose avec cette interview accordée par Guy Bedos au site du Figaro. On l'interroge sur Marine Le Pen et il répond sans aucune nuance. Madame Le Pen, qui fait maintenant campagne, fait la campagne d'Hitler, j'ose le dire. Elle a simplement remplacé les Juifs par les Arabes et les Nègres. C'est clair ? Et elle dit, il y a tous ces gens qui vont mal, si on fout les Arabes et les Noirs à la mer, vous aurez du travail. Voilà la nuance de Guy Bedos sur le site du Figaro. Il y a quelques jours, la ministre Dominique Bertinotti révélait avoir eu un cancer du sein il y a quelques mois. Elle était ce matin sur iTélé où elle est revenue sur l'importance qu'a eu pour elle le fait de continuer de travailler. Il m'a fallu composer avec une maladie qui est toujours présente tous les jours, même si vous travaillez. En même temps, quand on peut travailler, ça fait partie de la thérapie parce que vous pensez à autre chose et que, au bout du compte, c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai été une ministre malade et pas une malade ministre. Ouais. Et je pense qu'il y a des tas d'hommes et de femmes qui veulent rester des salariés malades et pas des malades salariés. Et voilà la ministre Dominique Bertinotti. L'affaire politico-médiatique de la semaine concerne Jean-Luc Mélenchon qui était en direct dimanche dans le 13h de TF1, interviewé en duplex dans la rue, avec derrière lui ce qui semble être une foule de militants en délire, sauf que des photos de l'interview ont révélé qu'il y avait à peine quelques dizaines de personnes pour le soutenir. Bref, de la com. On a interrogé hier Mélenchon sur le sujet au Grand Journal de Canal et devinez quoi ? Il assume. Je me moque de vous, mes amis. Ah bah alors vous vous allez-y, figurez que je vais me laisser filmer avant une manif, une heure avant le départ, et je vais vous laisser prendre des photos pourries où on dit « il n'y a personne, on n'y va pas, ce pauvre Mélenchon, il est plus seul que jamais ». Ben, bien sûr que non. Donc vous faites de la communication politique comme tout le monde et tout va bien. Non, pas comme tout le monde, mieux que tout le monde. Ensuite, dites pas une foule en délire. C'est les camarades qui sont partis à 5h du matin du Bas-Rhin. Ne me dites pas qu'ils ont l'air d'être en délire. Quand on se lève à 5h du matin pour arriver à Paris, place d'Italie, il fait froid, et se taper TF1, merci, quoi. Bon, donc les camarades, ils sont là, on leur a dit... Il y a Jean-Luc qui parle à la télé. Ouais, on y va, c'est marrant, ça occupe. Ils ont encore 1 heure à tuer. Donc ils viennent. Voilà, l'occupeur Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, on termine avec un extrait de la revue de presse de Nicolas Canteloup de ce matin, sans commentaire. Allez, on va parler maintenant de cette triste disparition à Marseille. Jean-Claude Beton, le père d'Orangina, le créateur d'Orangina, est mort à l'âge de 88 ans. Obsèque rapido, bonjour. Quoi, il est mort, l'Orangina? Non, C'est moche. Quoi? Allez, musique. Tu es parti, Laurent Gérard. Tu as rejoint ce que tu imitais le mieux, les morts. Laurent Gérard. Je vous arrête, c'est pas Laurent On n'a pas le droit de se lâcher, Europe 1. C'est pas Laurent Gérard, c'est Laurent Gina. Ah merde. Enfin, il s'agit de son inventeur, Jean-Claude Beton. Oh là 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 là. Voilà Nicolas Canteloup qui enterre son principal concurrent. C'était ce matin sur Europe 1 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.